Madam Speaker, I respectfully acknowledge that New Brunswick is situated on the unceded and unsurrendered territories of the Wolastoqey, Mi'kmaq, and Passamaquoddy peoples. We seek to repair and rebuild meaningful relationships with Indigenous people and honor these lands which hold the hopes of future generations. Madame la Présidente, la population du Nouveau-Brunswick a voté en octobre dernier en faveur d'un nouveau départ, d'un gouvernement qui valorise la responsabilité et la transparence et qui croit en l'importance de la collaboration. Ces valeurs demeurent centrées dans nos discussions et délibérations durant l'élaboration de notre premier budget et j'en suis fier. Je tiens à remercier tous les intervenants et les membres du public qui nous ont fait part de leurs idées ces derniers mois durant la consultation prébudgétaire. This is a budget that recognizes the economic reality we are facing as a province and as a country. One that considers the challenges New Brunswickers have shared with us. We have heard the stories of not being able to see a doctor when you need one, and how the rising cost of living continues to cause pain at the grocery store, in your housing costs, and your power bill. Dès notre arrivée au pouvoir, nous nous sommes rapidement attelés à la tâche en vue d'amorcer un virage positif et d'honorer nos engagements envers la population. We identified as a party early last year that rising energy costs were going to become an issue for New Brunswickers, which is why one of the first initiatives our government put in place was a monthly rebate on your power bill. Beginning in January, eligible residential electricity customers began receiving a 10% rebate on their monthly electricity usage. While we recognize that costs remain high, this measure was able to mitigate almost a full year of rate hikes, which is no small feat. Nous avons également adopté une loi sur le plafonnement des loyers qui est entrée en vigueur depuis le 1er février, afin que les gens du Nouveau-Brunswick dispose d'un logement sûr et abordable à l'abri des flambées des prix inattendus. Madame la Présidente, l'importance d'une saine alimentation dans nos écoles nous a été maintes fois rappelée par le personnel enseignant, les administrations scolaires et les familles néo-brunswickoises en difficulté. Et nous n'avons pas hésité à en faire un engagement primordial de notre gouvernement. Avec le soutien du gouvernement fédéral, nous avons annoncé début février un programme qui nous aidera à respecter notre engagement électoral et à nous assurer que tous les élèves ont le ventre plein afin de bien apprendre. Ce sera un tournant sans équivoque pour les enfants et les jeunes de notre système éducatif. Madam Speaker, nurses are the backbone of our healthcare system, and we were proud to be able to provide retention payments to show them the respect they deserve and deliver on this commitment quickly after we formed government. We have also been working to help tackle the housing crisis by removing HST off eligible purpose-built multi-unit rental housing that started on or after November 15, 2024. This finally puts New Brunswick on equal footing with our neighbouring provinces and should encourage the building of additional and much-needed units to our housing stock. Madame la Présidente, ce ne sont là que quelques exemples des réalisations de notre gouvernement depuis notre entrée en fonction il y a 4 mois. Nous sommes fiers de tout ce que nous avons pu accomplir dans l'intérêt des Néo-Brunswickoises et des Néo-Brunswickois, mais nous demeurons conscients de l'ampleur de la tâche qui nous attend dans un contexte économique en rapide évolution. A number of unanticipated challenges, poor decisions from previous governments, and subpar investments in priority areas led us to needing to make some very difficult decisions as part of this year's budget process. Les signes pointent vers un ralentissement de la croissance, et les recettes records des années précédentes ne sont pas au rendez-vous cette année, comme nous l'avons souligné lors de la publication des résultats du 3e trimestre, qui a pris fin en décembre dernier. With the news that the 2024-2025 fiscal year
was projected to end in a higher-than-expected deficit, it became clear that it would be difficult to table a balanced budget going into the 2025-2026 fiscal year without causing significant disturbances in our systems and provincially supported programs. I would be remiss not to mention the additional challenges brought forward with the change in leadership and policy direction from our neighbours to the south, which has only intensified with the levying, the unlevying, and re-levying and carve-outs of tariffs for Canadian goods. Plus de 90% des exportations internationales du Nouveau-Brunswick sont destinées aux États-Unis et sont directement visées par les mesures tarifaires. Madame la Présidente, les préparatifs en vue de la présentation de ce budget ont été particulièrement exigeants, comme vous pouvez l'imaginer, dans un contexte de revirement quotidien sur les plans des tarifs, des contre-mesures et des exemptions. La conjoncture reste difficile et ne s'améliorera pas, sans doute, dans un avenir rapproché. Comme tant de nos concitoyens et concitoyennes, nous sommes profondément préoccupés par la situation et ses répercussions pour notre province et la population. Et nous avons à cœur de répondre avec conviction, pragmatisme et compassion pour prêter main forte aux groupes les plus touchés. We have taken steps to build flexibility into our budget so that we are better able to react to challenges as they arise. This includes support for businesses and workers affected by tariffs, while also finding room to support the kind of growth that we want to see happen in new markets and the diversification we need now more than ever. A tariff response support package of $112 million has been established, including a $25 million investment in business support programs offered through Opportunities New Brunswick. The balance of funds exists in programs that were already available and are dollars that could be repurposed to serve in a tariff response capacity or be redirected into other government measures should the trade war be resolved before they are spent. Additionally, we are also introducing a $50 million contingency into our fiscal plan to reflect the uncertainty of tariffs and the potential impact they may have on New Brunswickers and our economy. Budgeted dollars plus the contingency total $162 million to respond to tariffs as needed. Quelle que soit l'issue de cette guerre commerciale injustifiée, la simple menace de droits de douane a eu pour effet de refroidir les économies du Canada et du Nouveau-Brunswick. Nos entreprises ont dû repenser leur plan d'investissement avant même l'investiture du nouveau président, compte tenu de son intention avouée de recourir aux droits de douane pour atteindre ses objectifs politiques. Le ministère des Finances et le Conseil du Trésor prévoient une croissance du PIB réel de 1,1 % en 2025. En comparaison, la croissance a été constamment égale ou supérieure à 1,5 % au cours des dernières années. Further details on New Brunswick economic directions are provided in the Economic Outlook 2025-2026. While our economic reality is very different now than it was when we took office in November, we remain committed to investing in New Brunswickers and their priorities while maintaining strong fiscal management. Madame la Présidente, le budget 2025-2026 prévoit un déficit de 549 millions de dollars. Il témoigne du besoin urgent d'investir dans la population du Nouveau-Brunswick, à nos communautés et aux différents programmes à l'échelle locale et régionale. Nous ne pouvons plus remettre à plus tard les investissements essentiels qui s'imposent maintenant. Ce budget est également le reflet de l'évolution rapide de notre situation économique et de la nécessité d'y réagir avec vigueur, tout en respectant notre engagement d'investir dans les secteurs ayant une incidence réelle sur le quotidien de nos concitoyennes et concitoyens. While revenues are projected to be $13.8 billion, spending is projected to reach $14.3 billion as our government invests in priorities such as health care, education, housing, and economic resilience.
He does have my back. Madame la Présidente, nous tenons à ce que les gens du Nouveau-Brunswick sachent qu'il n'a pas été facile de prendre les décisions qui composent ce budget. Nous croyons qu'elles plairont à certains, mais pas à tous. Nos investissements ne manqueront pas de susciter des critiques, tout comme nos décisions d'exclure certaines initiatives du budget. Quoi qu'il en soit, notre priorité demeure d'investir dans la population du Nouveau-Brunswick et dans ce qui leur tient à cœur. Our current path of increasing expenditures at a rapid rate every year is not sustainable. And unlike in recent years, we cannot count on large revenue windfalls to cover the difference. This means embracing the hard decisions and being committed as a government and as New Brunswickers to invest in change today for a sustainable future for all. Madam Speaker, we know that we must do things differently if we want to transform our province. To grow our investments in priority areas, tackle long-standing issues in health, education, and social development, help with affordability challenges, support growth, and deal with the ongoing concerns we are experiencing in relation to tariffs. To support the creation of a budget that best serves the people of this province today, and to help us prioritize next steps for the longer term, we listened and engaged with New Brunswickers through pre-budget consultations. En faisant participer les Néo-Brunswickoises et les Néo-Brunswickois, nous nous imposons l'obligation de rendre des comptes et nous garantissons la transparence voulue pour le suivi des dossiers et engagements prioritaires. Dès le mois de janvier, nous avons invité les membres du public et les représentants d'entreprises, d'organismes à but non lucratif et d'autres groupes d'intervenants à nous faire part de leurs idées sur les enjeux et les possibilités d'importance à court et à long terme du Nouveau-Brunswick. Ces consultations nous ont permis de prendre le pouls de la population et de cerner les besoins. Madam Speaker, the information shared during these important conversations not only helped us make decisions related to this budget, but will guide how we plan for future budgets and delivering the programs and services that are important to New Brunswickers. I am pleased to say that in total we received 122 submissions via email, which included almost 500 comments, ideas, and suggestions from New Brunswickers across the province in both official languages. What's more, we met with hundreds of people, both virtually and in person, who represented over 100 organizations in various sectors, including healthcare, the arts, businesses and tech, First Nations, and educators, and so many more. And I do want to express my appreciation for my colleagues who helped me on this journey and met with stakeholders. It was very much appreciated by myself and by them also. Mes collègues du cabinet et moi-même avons profité de l'occasion pour mieux comprendre les enjeux d'importance pour la population et pour écouter ces idées en vue de lever les obstacles qui empêchent le Nouveau-Brunswick d'être le meilleur endroit au monde où vivre et travailler. Madam Speaker, we heard about the deep need for continued local governance reform, the shortage of affordable housing, and the necessity of keeping programs in place to support our most vulnerable. We heard about cutting red tape, retaining our beloved teachers, and about healthcare. So much about healthcare. L'enthousiasme observé à proposer des solutions, des idées et de nouvelles voies est très stimulant et valide notre désir d'embrasser les changements transformationnels, de concrétiser nos promesses et d'investir dans notre population et notre province. Nous ne pouvons plus balayer les problèmes sous le tapis. Nous devons investir sans plus attendre. Il est temps de prendre notre destin en main et de travailler ensemble à l'atteinte de nos objectifs. Le dépôt du présent budget ne signe pas la fin de notre travail. Loin de là, il s'agit plutôt de la première étape d'une longue démarche semée d'embûches. Le changement transformationnel prend du temps et ne pourrait se produire sans la participation des parlementaires, des fonctionnaires et de la population que nous servons. Our government firmly believes in serving New Brunswickers the best way we possibly can, but we don't have unlimited resources, neither people nor dollars. In order to meet the challenges of the day, we need to do things differently.
Madam Speaker, that is why I have challenged my Cabinet colleagues and their departments to embark on a transformation initiative over the next calendar year to determine how we can work collaboratively with our stakeholders, partners and communities to better deliver for New Brunswickers. À court terme, nous avons demandé au ministère de s'atteler à recenser les domaines où nous pourrions mettre fin aux initiatives qui ne génèrent pas les résultats et à faire meilleur usage des deniers publics à notre disposition. Nous ne procéderons pas à des réductions générales et ne roguerons pas des petits montants au budget des programmes sans distinction. Cette façon de faire ne serait ni stratégique ni adaptée aux priorités de la population. We will rely on this robust process to identify and capitalize on savings opportunities throughout all departments, ensuring decision-making remains adaptable and responsive. Departments have been tasked with creating transformational plans, and we will be supporting them over the next year in achieving these goals. Madame la Présidente, nous savons qu'il faudra faire appel aux gens du Nouveau-Brunswick sur la façon de faire autrement, particulièrement en ce qui concerne les programmes et services dont les résultats ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Notre gouvernement estime qu'en travaillant de concert avec la population du Nouveau-Brunswick, nos ministres et nos fonctionnaires dévoués trouveront de nouvelles et de meilleures façons de répondre aux besoins de la population. Real transformational change cannot be done in silos. So we have created a central transformation team, a committee of proven leaders from within the civil service that will work across government to gather plans, triage ideas, and support the service transformation to create real and lasting change for the better. My Cabinet colleagues and I look forward to seeing the innovative ideas and opportunities that come forward for consideration. Investir dans la population tout en cherchant l'équilibre, Madame la Présidente, la population nous a confié le mandat d'apporter ces changements et de nous attaquer de front aux problèmes. Pour y parvenir, nous devrons prendre dès maintenant les décisions qui s'imposent et réaliser les investissements stratégiques nécessaires qui ne sauront plus tarder. Cette promesse, nous entendons la respecter. Faute de quoi, les futures générations paieront le prix de notre inaction. We considered what investments are needed to ensure that New Brunswickers would have improved access to health care, stable housing, and an education that would serve them as they moved through life. We asked ourselves, what investments can we make right now that will protect from the tariff threat and set us on a path to a more productive and prosperous economy? And what can wait until next year or the year after? How can we use our money and our people and our resources differently? La population a été claire. Sa priorité absolue est d'avoir accès à des soins de santé au bon moment et au bon endroit. Nous sommes conscients qu'il faut investir dès maintenant pour stabiliser le système et préparer les changements transformationnels. Madame la Présidente, nous sommes persuadés que nos investissements audacieux en santé serviront les intérêts de la population à long terme. Les gens du Nouveau-Brunswick doivent pouvoir compter sur un système qui priorise des soins préventifs et primaires accessibles. En prenant soin de la population en amont, nous réalisons des économies à l'échelle des systèmes de santé et de soins de longue durée et pourront, au bout du compte, veiller encore longtemps sur notre population qui vieillit. Pour atteindre cet objectif, nous devons nous assurer de fournir à chaque Néo-Brunswickoise et Néo-Brunswickois l'accès à des soins primaires. Up to 180,000 New Brunswickers don't have a primary care provider. This makes it challenging when they or their children are sick, they have a prescription up for renewal, or they need an appointment. And for those who do have access, far too many times, you had your 6 years, let me finish mine. And for those who do have access, far too many wait 5 or 6 weeks to get an appointment, make it impossible for them to get their care they need when they fix it. Pour régler ces problèmes et d'autres qui minent notre système de santé, nous devons absolument créer un système de soins primaires véritablement collaboratif, souple et ancré dans la communauté, où tous les professionnels de la santé, notamment les médecins de famille, les personnels infirmiers praticiens, les intervenantes et intervenants des professions de la pharmacie, peuvent avoir accès à un clic aux renseignements sur la santé pour offrir les bons soins
au bon moment. To help us achieve this, Madam Speaker, in Budget 25-26, we are investing nearly $293 million more than last year in the Department of Health. And $30 million is being invested in team-based primary care, also known as community care clinics. This investment will help us achieve the platform commitment of creating at least 30 local family health teams across this province. The expansion of primary care clinics in your community will help us achieve our goal of dramatically reducing the wait lists and will result in New Brunswickers getting faster access to care. By investing in primary care, we are also setting our entire healthcare system up for success. When you get the care you need on the front end, you are less likely to end up in the emergency room, freeing up space for those who truly need emergency care and reducing wait times. It also happens to be cheaper to deliver primary care than emergency care, resulting in some long-term savings and the delivery of better results. Nous savons que pour ce modèle porte ses fruits, il faut donner aux médecins qui travaillent ici un cadre leur permettant de facturer le temps consacré aux soins des Néo-Brunswickoises et des Néo-Brunswickois. Nous serons heureux de collaborer avec les médecins pour négocier une nouvelle entente cadre comportant des modes de rémunération adaptés aux soins primaires. En prévision de cette transformation plus qu'essentielle, nous avons réservé 15,9 millions de dollars pour la rémunération des médecins prévus pour un nouveau cadre de rémunération afin de les inciter à maintenir leurs pratiques communautaires. Madam Speaker, in order for New Brunswickers to get the care they need when and where they need it, it is imperative that we make it easier for healthcare professionals to have access to patient records. Unfortunately, the current healthcare technology landscape is a mix of fragmented systems, inefficient data sharing, and outdated infrastructure. We are investing $19.4 million to support the ongoing transformation of our clinical information system, a significant multi-year project that will benefit the entire healthcare system into the future. La somme additionnelle de 9 millions de dollars est affectée à la modernisation des systèmes et l'intégration des technologies de soins de santé à l'échelle de la province. En consolidant les ressources et en misant sur les projets de santé numérique, nous simplifions les opérations et améliorons l'accès aux soins et leur qualité. Le tout au service des diagnostics précoces et de meilleurs résultats en santé. Across the board, we need qualified healthcare staff to reach our goals. Recognizing that securing trained healthcare professionals is a significant challenge, we are investing $2 million to support the expansion of recruitment activities both across Canada and around the world. Midwifery plays an important role working collaboratively with other healthcare professionals to give women another option for prenatal care. As the demand for midwifery services in our province currently exceeds the staff available, we are investing an additional $150,000 to help break down the barriers to training and certification and explore ways to support growth in the profession. Madam Speaker, prevention and early detection through organized cancer screening programs improves outcomes and saves lives. Recognizing that cervical cancer is largely a preventable disease, and that the human papillomavirus, HPV, accounts for more than 90% of all invasive cervical cancers, we are investing $462,000 in a New Brunswick Cancer Network initiative to support the implementation of HPV tests as a primary screening test for cervical cancer with an option for self-collection of samples at home. Madame la Présidente, pour beaucoup d'entre nous, fonder une famille est une décision qui ne se prend pas à la légère. Et lorsque les problèmes de fertilité
et la lourde charge financière liée au traitement d'infertilité viennent s'ajouter à la donne, le rêve peut devenir inaccessible pour plusieurs. To support access to fertility treatments, we are investing more than $1.9 million to fund one round of IVF treatment per household as a reimbursement. This was one of our early commitments, and delivering on it will also align with other jurisdictions across this country. Les gens du Nouveau-Brunswick ont besoin de services de santé à chaque étape de leur vie, à l'enfance, au moment de fonder une famille et pour vieillir dans la dignité. Madame la Présidente, nous faisons les investissements nécessaires pour répondre aux besoins actuels et futurs de la population vieillissante de notre province. With so many respiratory illnesses affecting our vulnerable senior population, we are investing in the expansion of the RSV immunization program. Free vaccines will be available to seniors who are 75 years of age or older. Madame la Présidente, lors des consultations prébudgétaires, nous avons entendu des témoignages de vive voix sur le manque de soutien communautaire et de sensibilisation entourant la maladie d'Alzheimer et de la démence. Je suis heureux d'annoncer que le budget 2025-2026 prévoit un investissement de 2 millions de dollars pour une stratégie et un plan d'action sur la démence. Ces fonds seront utilisés pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence et celle de leurs aidants, pour contribuer à la prévention et pour permettre aux personnes souffrant de démence de rester chez elles en toute sécurité le plus longtemps possible. We have also partnered with the federal government on the Aging with Dignity Action Plan under a bilateral agreement to support high standards of care in long-term care facilities and continue to enhance home and community care standards. For the fiscal year, we are investing over $1.5 million to help continue this important work, in addition to the $8.3 million committed under the capital budget. Madam Speaker, investing in home care is not only the right thing to do, but it is one of the smartest investments we can make as a government to get the outcomes we want and that seniors want. Every New Brunswick senior should have the freedom to make choices about their care as they age. Those who wish to age in place and remain in their homes as long as is safely possible should be able to do so. Affordable home care will give them this ability. The income threshold for home care supports have not increased since 1997, nearly 30 years. That means that some of our seniors could have a clawback of over 77% of their income to pay for the home care they need. It is untenable. Successive governments of all stripes have committed to keeping seniors at home longer, but none have made the actual transformational change to do that. Notre gouvernement investit la somme de 10 millions de dollars pour respecter son engagement à rendre les soins à domicile plus abordables et à aider la population vieillissante à profiter du confort de son foyer le plus longtemps possible. Madam Speaker, the list for those waiting for placement in nursing home continues to grow. To help us overcome this challenge, we are investing $22 million for nursing homes and specialized beds so that we can stop the number of increasing on that wait list from growing and to reduce that wait list as much as we can. Madam Speaker, so many New Brunswick seniors have committed their lives to the betterment of this province and the hope that future generations will continue to be successful. Our government believes that investing in the comfort and care of our aging population and providing support for those who care for them is money well spent. Madame la Présidente, cette année, nous investissons 10 millions de dollars dans un changement transformationnel pour que les enfants et les jeunes qui ont des besoins exceptionnels et qui ont subi des traumatismes bénéficient de services de soutien uniformes de qualité supérieure.
Grâce à l'approche de prestation de services intégrée et à la collaboration entre les ministères, nous avons la possibilité d'améliorer le système pour ces enfants et ces jeunes, ainsi que pour le personnel dévoué qui s'en occupe. Les enfants et les jeunes qui reçoivent des services du ministère du Développement social ont tous des besoins uniques. Certains nécessitent des services de soutien de cliniques intensifs et des interventions adaptées à leurs particularités. Nous reconnaissons que le modèle actuel ne répond pas aux besoins croissants de la population et qu'un changement s'impose. Pour que les enfants et les familles reçoivent l'aide et les services auxquels ils sont en droit de s'attendre. Early detection and intervention are critical in matters where the well-being of a child or a youth may be at risk. In 2025-2026, our government is investing nearly $8.7 million in the child-centered approach at the core of the Child and Youth Wellbeing Act. These funds will help to promote the interest, protection, participation, and well-being of children and youth, along with the health and well-being of families. Il ne fait pas de doute pour notre gouvernement qu'investir dans les enfants pave la voie à un Nouveau-Brunswick plus fort. Nous voulons un avenir brillant pour le Nouveau-Brunswick. Pour ce faire, il faut commencer par veiller à ce que les élèves de la province obtiennent la meilleure éducation possible, et ce, dès le départ. En donnant au réseau de l'éducation les ressources dont ils ont besoin, nous préparons nos enfants à la réussite. This begins with our youngest New Brunswickers and ensuring families have access to quality, affordable child care spaces. As part of this, we've worked with the federal government to provide designated child care spaces. We recently announced we are investing $200 million provincially over 5 years, part of a larger program that will be used to subsidize more than 17,000 child care spaces across This commitment means that more parents will have access to reduced, out-of-pocket fees to ensure their children are well cared for and learning in good environments as they participate in the workforce. Madame la Présidente, le personnel enseignant nous a dit à maintes reprises qu'il souhaitait du soutien et de la stabilité en salle de classe. Nous les avons entendus. C'est pourquoi nous investissons 32,4 millions de dollars de plus que l'an dernier pour des assistantes et des assistants en éducation et des mentors en gestion de comportement, qui jouent tous un rôle clé en aidant les enfants à apprendre de la manière qui leur convient le mieux. L'intégration aux équipes scolaires des mentors en gestion du comportement a été instrumentale à la création de milieux propices à l'apprentissage et au travail. Depuis 2021, les premières écoles dotées de ces professionnels ont constaté une diminution des problèmes de comportement graves, une amélioration de l'assiduité et une réduction des suspensions. These are great starts, but they are only just that, starts. It is imperative we do more. As we shared at the recent State of the Province, serious work is needed to improve students' reading and math skills in our province, and we must address chronic absenteeism in our schools. Education is a silver bullet, but it only works if students are in the classroom to learn. We are investing just over an additional $2.1 million for academic support teachers to give students an even better start. Un trop grand nombre d'élèves du Nouveau-Brunswick souffrent d'insécurité alimentaire et compte tenu de l'augmentation constante du coût des aliments, cette tendance n'est pas près de ralentir. En plus des 11 millions de dollars investis sur les 3 prochaines années par le gouvernement fédéral dans un programme de déjeuner sain, notre gouvernement s'est engagé à consacrer une somme additionnelle de 19 millions de dollars à un programme de dîner favorisant les aliments locaux dans la mesure du possible. En effet, un élève apprend mieux avec le ventre plein.
Enrollment continues to grow, so we need to ensure we have proper facilities for students to attend and the right number of dedicated staff to teach and support them on this journey. Close to an additional $16.4 million will be invested to ensure we have more teachers in our classrooms to support this growth. Le Nouveau-Brunswick connaît une pénurie d'enseignants et d'enseignantes, ce qui augmente la pression sur le personnel en place. Nous investissons donc 4 millions de dollars dans le recrutement et la fidélisation du personnel enseignant. Yes. This investment includes tailored onboarding and professional learning to introduce these teachers successfully in the New Brunswick environment, recruiting more teachers trained within the province, increasing the retention of early career teachers, and improving the employee experience, including ongoing projects on class compositions, workload, and wellness. Nous pensons que l'adoption de mesures comme celle-ci décrites dans le budget 2025-2026 permettra à notre province de se doter d'un système éducatif qui sert à non seulement les élèves, mais aussi les personnes qui consacrent leur vie à l'enseignement. Madam Speaker, mitigating the effects of the housing crisis continues to be a priority for our government. We recognize that there continues to be an urgent need in our province. So in response, we are increasing the budget of the New Brunswick Housing Corporation by 18.6% this year, or an additional $13.6 million. Nous avons un plan pour construire plus de logements et faire en sorte que les gens du Nouveau-Brunswick aient accès à un toit abordable. Un plan qui fait appel à la conception universelle et l'établissement de solides partenariats avec les municipalités, les organismes à but non lucratif, les coopératives et les organismes communautaires. Soon after we took office, and as a first step in our review of the Residential Tenancies Act, we implemented a provincial rent cap of 3% to be adjusted annually, which came into effect February 1st. Afin de soutenir ce plafonnement, nous investissons la somme additionnelle de 2,3 millions de dollars qui servira aussi à créer un programme complet d'information et de sensibilisation. Ce nouveau programme informera les gens du Nouveau-Brunswick de leurs droits et obligations au terme des dispositions actuelles de la loi et les tiendra au courant des modifications. Like the rest of Canada, our province is struggling with demand for housing outstripping supply. This is driving up prices and putting people at risk of becoming unhoused. Since putting in place the direct tenant rental benefit, a program that provides support to renters to help them when they aren't able to cover their rent, rental assistance has been provided to 7,200 households. Nous augmenterons de près de 21,1 millions de dollars le financement de cette prestation afin d'améliorer la qualité et la diversité des options de logements abordables et pour que les locataires néo-brunswickois soient en meilleure position pour choisir l'endroit où ils vivent. Cet investissement permettrait à lui seul d'aider 2500 autres ménages annuellement. Close to an additional $3.3 million is being invested in public housing stock. This investment will help support necessary repairs and property management services, as well as critical resources to deliver capital repairs, modernization, and improvement projects. The New Brunswick Housing Corporation has implemented several related initiatives under the provincial housing strategy, including providing funding for accessible units and increasing the funding amount for development of subsidized housing. We are investing a further $4.6 million for their affordable renting housing program. Madame la Présidente, nous luttons contre l'itinérance en investissant plus de 4,7 millions de dollars pour améliorer les services de soutien complets grâce au partenariat actuel entre le ministère du Développement social et les organismes communautaires. We hear tragic stories each and every day about victims of domestic violence facing unimaginable abuse and a need for additional supports. For New Brunswickers who are contemplating leaving a relationship where there is intimate partner violence, it is crucial
that the necessary resources be in place to support the sometimes life-changing decision. Our government is investing $9 million in transition houses, second-stage housing, domestic violence outreach services, and community-based sexual violence services across the province to hopefully make this decision just a little easier. Quick shout out to Minister Boudreau. That was one of my favorites. Transition houses offer an important first step, but they are meant to be temporary. Second stage housing provides safe, supportive, and affordable housing to women and their children for up to 18 months, while domestic violence outreach serves communities across the province, providing victims with emotional support, risk assessments, system navigation, public presentations, and more. This is an invaluable service for survivors currently living in the community outside of designated housing. There is also a need for resources to prevent the victimization of the most vulnerable and at risk in our communities. This budget will help fund the creation of a dedicated provincial sexual violence unit to investigate the most severe and complex sexual violence and human trafficking cases. Madame la Présidente, nous veillons à ce qu'il y ait des services pour épauler les personnes les plus vulnérables de notre province. Madam Speaker, my focus today has been on health care, education, and housing, but that doesn't mean that this year's budget doesn't have additional investments worthy of mention. The need for fiscal reform has been raised by local government, regional service commissions, and municipal associations who state the current fiscal capacity of local governments is not meeting their needs. They are facing an increased reliance on property taxes as well as increased cost pressures due to inflation, aging infrastructure, and diverse service delivery needs. Notre gouvernement a l'intention de déposer une loi sur un nouveau modèle de financement pour réformer la fiscalité et ouvrir la voie à la diversification des recettes devenues nécessaires pour assurer la viabilité et la prévisibilité. Madam Speaker, accessibility is another key area where an increased investment can support life-changing programs and services for many New Brunswickers. As an enhancement to the province's accessibility legislation, we are investing in an accessibility office that will support the establishment of a new interdepartmental committee on accessibility under post-secondary education, training and labour. Le ministère poursuivra par ailleurs son analyse rigoureuse sur les causes profondes du racisme systématique afin de trouver des solutions pour en éliminer les effets dommageables. Madame la Présidente, un changement transformationnel s'impose à l'échelle du gouvernement et pas uniquement dans les plus grands ministères. Nous transformerons l'appareil judiciaire en investissant 5 millions de dollars dans des technologies visant à la transformation numérique et l'amélioration des services. This initiative will secure personal information and enable court scheduling and case management in real time. Plaintiffs will be able to e-file, and files will be accessible to those who need them from any location. We recognize that backlogs in our court systems need to be cleared, and using technology and realigned resources will help support that much-needed change. Madame la Présidente, lorsque nous avons été élus, nous nous sommes engagés à faire les choses différemment, à entrer réellement en contact avec la population et être à son écoute. We are walking the talk by building back relationships with First Nations, by engaging in government-to-government negotiations on meaningful economic reconciliation and earning back their trust. We promise to get back to the table with bargaining groups to improve labour relations and settle negotiations that have been going on for far too long. And we are doing just that.
Ce ne sont là que deux exemples de la manière dont nous travaillons à changer les façons de faire en prêtant une oreille attentive à la population, en faisant preuve de transparence et en instaurant une culture de collaboration. Madam Speaker, New Brunswickers expect our government to be focused, transparent, and collaborative in the way we provide services. They expect us to balance investments in people and the balance sheet, to choose New Brunswickers and their priorities. Les décisions énoncées dans notre premier budget traduisent ces priorités. Nous investissons dans la population de notre belle province. We will not sacrifice fixing health care and education and addressing the very real affordability challenges New Brunswickers are facing, or shirk our responsibility to tackle the impacts of tariffs head-on in favor of satisfying the bottom line. Le Nouveau-Brunswick nous a élus dans l'espoir que nous nous attaquions aux obstacles à surmonter, et nous avons l'intention de respecter nos engagements. Our multi-year plan reflects the turbulent times we find ourselves in. It considers a difficult economic backdrop and the urgent need to improve the delivery of important public services that New Brunswickers use daily. Madame la Présidente, trop longtemps, le gouvernement n'a eu dans sa mire que l'équilibre budgétaire et la réduction de la dette, au détriment des besoins de la population du Nouveau-Brunswick. Il y a plusieurs façons de faire preuve de responsabilité financière, et c'est beaucoup plus qu'une simple affaire de chiffres. Fiscal responsibility means that we will work for New Brunswickers, honor our commitments to them, and evolve our plan to reflect changing circumstances. It does not mean we are abandoning our plans to work towards balanced budgets. But for now, we are making the financial decisions that will help us weather the storm and come out on the other side doing things differently. And I believe we will be stronger for it. With our net debt to GDP ratio estimated to be the lowest in the country east of Saskatchewan, we have flexibility in managing the challenges before us. We will continue to assess the financial health of the province by paying close attention to financial metrics. However, it will not be our singular focus, and we are committed to tackling any challenge we face head-on. Madam Speaker, governing is about making tough choices and key investments when they are needed most. This might not be the budget we hoped for back in November, but it is the one that we believe balances the needs of New Brunswickers against our fiscal realities. One that does not continue to kick our issues down the road for future generations. We had to make some tough decisions as we built this budget, but we knew if the choice was between presenting a balanced budget or doing what was right for the people of this province, we would choose New Brunswickers and their priorities every single time. Les investissements présentés aujourd'hui nous feront réaliser des économies à long terme. À défaut d'agir rapidement, les problèmes avec lesquels nous sommes aux prises ne feront que s'aggraver et nous coûter encore plus cher. Nous avons été témoins maintes et maintes fois et nous en subissons aujourd'hui les contre-coups. Voilà pourquoi nous cherchons à y trouver des solutions sans plus tarder et misons sur des changements en profondeur visant à réduire les dépenses futures. En d'autres termes, nous investissons dans notre avenir. This is a budget that shows we are ready for change so we can get different, better results in healthcare, education, housing, and other areas that are a priority to the people of this province. This budget will help us lay the foundation for transformational and lasting change in New Brunswick. Madame la Présidente, c'est un privilège d'être le ministre des Finances de ce gouvernement. Et je ne prends pas cette responsabilité à la légère. Depuis ces derniers mois, j'ai eu bon nombre d'occasions d'échanger avec mes concitoyennes et concitoyens de notre merveilleuse province. Je n'ai jamais eu de doute sur ce qui compte le plus, les citoyens. Making sure a parent can get timely access to a doctor for their sick child, that teachers know they are appreciated and have the support to prove it, and ensuring that everyone who wants to build a successful future in the province
can have a home, raise a family, and grow old with dignity. I would offer that all these things are indeed achievable if we commit to driving the transformational change necessary to deliver progress on what matters most for now and for the generations to come. Thank you.